Sans cette pratique, vous allez stagner. Oula, le mec commence avec une phrase flippante, mais c'est vrai. Est-ce que t'as jamais essayé d'apprendre la guitare, d'apprendre le dessin, d'arrêter l'avion, petite phrase politique au passage, d'arrêter de fumer? En hypnose, je remarque que 80% de mes clients atteignent leur objectif parce qu'il y avait suffisamment d'engagement. C'est assez simple. En fait, si par exemple, on prend l'idée d'arrêter de fumer et que la prescription, c'est pendant 15 jours, tu vas faire tous ces exercices, ceux qui mettent davantage de chance de leur côté, eh bien, sont ceux qui ont respecté tous les jours les exercices. Bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est 80% de réussite, mais c'est 80% de ceux qui réussissent, qui ont commis cet engagement. Et c'est important de le rappeler, l'hypnose n'est pas un coup de baguette magique, même si c'est très puissant. Mais personnellement, je crois qu'il ne faut pas prendre un engagement pour prendre un engagement. Il faut aller plus loin, il faut être plus subtil. Parce que souvent, un engagement, si on n'arrive pas à le tenir, c'est qu'on n'y a certainement pas assez réfléchi avant. Je pense que c'est important de toujours avoir une certaine stratégie et de commencer par se demander les questions de base. À savoir, où est-ce que t'en es? Ok, je suis là, j'ai du temps libre. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien un loisir créatif. La guitare, ça me plaît. Qu'est-ce que je souhaite faire? J'aimerais bien jouer comme Prince. Cool, mec, très bien. Et alors à ce moment-là, faut pas non plus oublier de décomposer par étapes. Et peut-être commencer par se dire, je peux prendre un premier engagement qui va être d'apprendre 3 accords et je me donne 3 jours pour maîtriser ces 3 accords. Mais par contre, je vais le faire et je vais le faire en allant jusqu'au bout. Donc avant de prendre cet engagement, on va vraiment dédier un temps à se demander où est-ce qu'on en est, qu'est-ce que l'on vise et de quoi on a besoin pour ça. Et poser ces questions-là, ça va en fait assainir en quelque sorte ton objectif. Ça va t'assurer que ton objectif, c'est un vrai objectif. C'est pas simplement une idée qui t'est passée par la tête pendant 1 heure et puis t'as décidé de te lancer là-dedans sans vraiment savoir. Ouais, ça peut marcher parfois, mais il faut quand même mieux se demander est-ce que réellement notre objectif est un vrai objectif? Est-ce qu'on a réellement envie d'apprendre la guitare avant de se lancer dedans, acheter un instrument et puis finalement y toucher 2 jours et que ça soit terminé? Certes, quand on n'y a jamais essayé, on ne peut pas être sûr, mais quand même, ça vaut le coup avant de prendre un petit temps, voilà, un temps qui est d'ailleurs très très précieux, pour se dire, ouais, c'est sûr, j'ai vraiment envie de m'investir là-dedans. D'ailleurs, prendre le temps de considérer que, oui, si j'ai envie de jouer comme Prince, il va peut-être falloir un petit peu de temps, donc je vais commencer par apprendre 3 accords, et puis après, il y en aura d'autres, parce que là, je peux déjà voir qu'il y en a, je sais pas, des dizaines, et ça me donne une perspective de travail. Et je sais si à ce moment-là, ça me convient ou pas, si ça m'impressionne ou pas, si je suis capable en me disant, je vais commencer par faire cette petite étape, et puis après une autre, et puis après une autre, et peut-être que j'en aurai pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, mais qu'est-ce que ça me fait d'être devant cette perspective et de me dire, ouais, j'en ai peut-être pour 10 ans de boulot au final, avant d'arriver à jouer comme Prince, 10 ans de boulot intense. Mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que là, comme ça m'impressionne? Est-ce que je sens que j'ai l'énergie? Ouais, si j'ai l'énergie, dans ce cas-là, je peux essayer. Et ça vaut certainement le coup d'essayer. Et pour t'aider à y arriver, en fait, je voudrais te parler de 2 moyens très très importants. Le premier, ça va être de te fixer un planning. Par exemple, voilà, le fait de te dire là, pendant ces 3 jours, je vais apprendre ces 3 accords. C'est une manière de te fixer un planning et de voir si dans 3 jours, tu as en effet atteint ton objectif. Ça trace déjà la ligne d'un engagement du coup dans le temps, c'est-à-dire que tu vas devoir t'astreindre tous les jours, pendant 3 jours, à réviser ces 3 accords, à les apprendre. Et tu verras facilement si à la fin, tu as atteint ton objectif ou pas. On parle beaucoup des projets 30 jours. Personnellement, je crois que c'est un excellent moyen d'explorer une pratique, de prendre en 30 jours, te dire, voilà, chaque jour, je vais faire telle chose. Et là, déjà, ça te donne à nouveau cette perspective de ouais, comment je me sens si je me dis que pendant 30 jours, je vais devoir faire ça, comme par exemple faire tous ces exercices pour arrêter de fumer. Faire un exercice par jour pendant 30 jours pour arrêter de fumer, ça ressemblerait pas un peu à la formation que je vends? On dirait bien que si, et le lien est dans la description si ça t'intéresse. C'était la pub du jour. Une autre manière de tenir tes engagements, c'est de le partager. Pour ça, je te recommande de faire simple. Par exemple, tu vas voir un ami
tu lui parles en direct, là tu vas commettre une autre forme d'engagement, un engagement social. Tu lui dis par exemple, écoute, j'ai décidé d'apprendre la guitare, pendant 30 jours je vais m'y astreindre quotidiennement et j'ai pour objectif après ça de connaître une dizaine d'accords et d'être capable de jouer 3 morceaux. Est-ce que tu acceptes de m'accompagner dans ce défi? Pour ça j'aurai besoin de ton soutien, ça va être assez simple. Je te propose que chaque semaine tu me demandes comment j'avance. Et si je suis pas dans les clous, si tu vois que j'ai un peu lâché la bride, eh bien, tu me rappelles simplement mon objectif et ça devrait suffire à me remettre en route. Moi, je te recommande de faire ça parce que c'est un levier ultra puissant, étant donné que partager avec les autres, ça va nous inciter à vouloir respecter notre parole. Parce qu'on sait, on va supposer en fait que si on respecte pas notre parole, eh bien, les autres vont en quelque sorte nous juger. Et ça peut être une manière en fait d'exploiter positivement la peur du jugement. La peur que tout simplement notre ami nous voit et puis nous dise bah en fait le mec il a pas tenu son engagement. Bon c'est pas très très grave non plus, hein. Si c'est un ami il devrait pas te défoncer, je pense pas. Mais quand même. Et d'ailleurs si tu n'y arrives pas, bah c'est pas si grave. Au moins tu auras pris un engagement, tu auras agi, tu auras tenté quelque chose et tu en auras certainement appris. Et pour aller plus loin encore dans cet apprentissage, ce que tu peux faire, c'est bien en quelque sorte essayer de tirer le maximum de retours d'expérience de cette tentative et te demander pourquoi tu n'y es pas arrivé. Qu'est-ce qui a bloqué? Quelles étaient tes émotions pendant la réalisation de ton engagement? Est-ce qu'aujourd'hui tu serais prêt à le reprendre à nouveau? Est-ce que tu aurais besoin que ce soit sous une forme différente? Ou alors est-ce que tu as un autre besoin? Et auquel cas ce besoin, est-ce que tu es à nouveau prêt à prendre un engagement? Tu vois, l'idée c'est de creuser comment tu t'es senti pour finalement arriver à mieux te connaître. Et je crois que mieux tu te connais en fait, mieux tu vas réussir à la fois à bien calibrer tes engagements, tes objectifs, au final tu auras compris que c'est la même chose, et de fait, à mieux les atteindre, mieux les accomplir. Si tu penses que cette vidéo en est digne, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est la liker, t'abonner, et ensuite, tu peux poster dans les commentaires tes engagements, toi aussi, et tu auras tout mon soutien. Je te dis à bientôt.